Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une création pour So Simply Scrap. Je continue mes petites cartes et là on est toujours sur la collection Pause estivale. Et donc je vais utiliser de nouveau le tampon de la jeune femme de dos, sauf que là je vais le modifier un petit peu, je vais l'agrandir. Donc là vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Je veux qu'on voit une personne debout, et bon bah de dos forcément, face à un coucher de soleil. Donc autant vous dire que je me suis bien amusée, n'est-ce pas? Alors ce que j'ai fait, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je fais toujours un petit test avant pour, voilà, je tamponne vite fait, je dessine, voilà, je vois ce que ça donne, ça me plaît, ok, on y va. Donc là, c'était le cas. Et en même temps, je suis allée sur Pinterest aussi, parce que un coucher de soleil, on sait tous comment c'est un coucher de soleil, c'est beau, c'est merveilleux. Ben, quand on l'a dans la tête, c'est bien. Mais quand il faut le créer, c'est bien aussi d'avoir un support visuel. Donc je suis allée sur Pinterest chercher un coucher de soleil en bord de mer. Donc là, il y a plein d'images, plein d'images. Maintenant, ben voilà, je voulais quelque chose. Enfin, j'avais un petit peu l'idée des couleurs que je voulais, tout ça. Donc j'ai choisi ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais. Et je m'en suis servi comme modèle pour faire ma mise en page, pardon, ma petite carte. Donc là, j'hésite pas, vous voyez, avec un crayon à papier, à poser un petit peu les éléments en place. J'hésite pas aussi à retravailler mes tamponnages avec mon crayon permanent, là, noir. Donc là, par exemple, je retravaille un peu le palmier parce que avec le scotch de masquage, je pense que j'ai dû bouger un petit peu, donc c'était un peu flou. Donc je l'ai retravaillé histoire que ce soit plus propre. J'ai repassé au noir la silhouette de la femme que j'ai rajoutée. J'ai mon chat-assistant que j'ai dégagé parce qu'il va pas m'aider, hein, clairement pas. De toute façon, il m'aide jamais. Il veut boire l'eau ou manger mes pinceaux, donc voilà. Et donc je pars sur ma mise en couleur, donc toujours avec mes Kansai Tombi. Je suis toujours sur un papier Clairefontaine 100% coton. Alors là, c'est bien parce que comme je fais des petites cartes, ça me permet d'utiliser pas trop vite mes feuilles d'aquarelle, comme ça, de meilleure qualité que les Pantone en tout cas. Et là, pour le coup, avec le dégradé et tout ce que je vais faire, le 100% coton en 300 grammes, c'était bien. Voilà. Bon, après, c'est à titre indicatif que je vous dis ça. Il n'y a pas d'obligation. Donc, je pars sur un violet et un orangé jaune. Donc, le violet qui est sur ma palette, il est un petit peu trop bleu. Donc, je vais rajouter du rose de Garance pour le mélanger, pour qu'il soit un peu plus chaud. Et puis voilà, j'y vais tranquillement. J'utilise même pas un pinceau aquarellable. Là, pour le coup, je sais pas, j'avais retrouvé des pinceaux, donc j'ai fait à l'arrache. Je vais quand même reprendre mes pinceaux aquarellables après. Mais là, en fait, j'ai pris un pinceau plat. Je pense que c'était pour faciliter mon dégradé avec le violet et le orange. Voilà. Et c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Donc comme je le dis à chaque fois, souvent j'y vais tranquillement quand je fais mes mises en couleur, du plus clair au plus foncé. Là c'est un peu particulier parce qu'on est sur un coucher de soleil et il y a un travail de dégradé. Donc j'y vais quand même un peu plus fort que d'habitude, mais pas trop non plus, hein. J'y vais quand même tranquillement. Et il y a un moment donné, donc je travaille beaucoup sur mon dégradé, sur mon coucher de soleil. Le problème c'est que au bout d'un moment, comme mon papier n'est pas sec,
ça pose un peu problème. Enfin voilà, il y a un moment donné, il faut que je m'arrête, il faut que je passe à autre chose, que je laisse un peu sécher et, et que je parte sur un autre endroit. Donc c'est un peu ce que je vais faire. Là, je travaille la partie plage. Donc c'est un coucher de soleil, il commence à faire un peu sombre, donc forcément mon sable ne sera pas doré ou beige ou comme on veut, peu importe. Et ensuite je m'attaque à la mer, parce que là on est en bord de mer. Alors, le bord de mer, c'est pas mal à travailler. Là, il n'y a pas besoin d'être spécialement précis. Il faut laisser un peu de blanc. Il faut laisser aussi la place pour le reflet du coucher de soleil dans l'eau. Donc c'est quand même un petit travail assez sympa à faire, le coucher de soleil, comme ça, parce qu'il y a pas mal de choses à gérer. En premier, il y a le fameux dégradé, donc on part quand même sur un violet orangé. Et ensuite, on va avoir le dégradé sur l'eau. Alors l'eau, c'est bleu, mais en même temps, on commence à être en fin de journée, donc c'est plus vraiment bleu, puis il y a le reflet du soleil dedans. Ouais, donc c'est quand même... c'est pas forcément facile à gérer, il faut quand même prendre le temps de bien observer le modèle, et c'est pour ça que le modèle était nécessaire. Donc je vous conseille d'ailleurs fortement de faire ça, de prendre un modèle quand il y a des choses que vous n'êtes pas trop sûr, pour pouvoir prendre le temps d'observer. Parce que l'imaginaire c'est bien, mais ça fait pas tout. J'étais partie aussi dans l'idée que comme on voit la femme de dos, sa silhouette serait très foncée. Sauf que ça faisait un peu bizarre. Il y a déjà les palmiers qui sont noirs. Et là, ça ferait une grosse tache noire. Donc je suis quand même partie sur une base. Alors, on est sur un gris. J'ai mélangé du noir avec du bleu indigo. Donc, ça ressemble à du green paint. Je fais quand même... Sur les contours, je les laisse en jaune parce que c'est les reflets du soleil qui tapent sur la peau, hein, sur la personne de face. Donc sur les côtés, on voit quand même quelques zones lumineuses. Je vais foncer et puis après, je vais changer d'avis. Je vais quand même mettre des couleurs. Mais en même temps, ce que j'ai fait là, c'est pas un travail pour rien, parce que c'est vrai que je me suis rappelé en le faisant après. Sur Instagram, je suis une illustratrice qui fait de l'aquarelle. Alors, je vais vous dire qui c'est. Elle a fait des super belles illustrations. Je crois que c'est Julie. Julie Illustration. C'est Julie Dessine. Voilà. Julie Mélan Illustration. Et elle fait des super belles aquarelles, et de temps en temps, il y a des réels où elle montre comment elle fait. Et quand elle fait les ombrages, eh ben, elle fait d'abord tous les ombrages, avec du gris paint probablement. Et ensuite, elle repasse la couleur par-dessus, et en fait, ça fait super propre, c'est nickel. Enfin, je vais peut-être vous mettre son nom dans le descriptif, parce que c'est un joli compte qu'elle a, c'est des très très belles illustrations. Ça me fait penser à des illustrations de livres pour enfants. Donc, mais d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'elle fait, hein. Et donc ça m'a fait penser à ça, et en fait, c'est là que je me suis dit, bah oui, effectivement, c'était pas perdu, donc tant mieux. Donc vous voyez, j'y vais progressivement, hein, sur ma mise en couleur. Je vais quand même un petit peu m'arrêter parce que sinon c'est pas drôle, mais bon, tant pis. On verra ça après. Je rajoute un petit rocher tout en noir parce que je m'étais dit pourquoi pas après tout. Et donc il y a un petit passage qui est pas si facile aussi, c'est donc il y a le reflet sur l'eau, sur la mer, mais en même temps la mer, qu'elle soit, enfin,
Sur l'image, ça doit être la mer qui se retire, donc il y a quand même du sable humide. Et sur le sable humide, il y a aussi le reflet du soleil. Et en fait, cette partie-là, bah, elle n'était pas facile à faire. Et je pense que je ne l'ai pas très bien réussi au départ. Même après, hein, de toute façon. C'est pas grave. Mais voilà, c'est pas évident. Et vous voyez, on est sur un coucher de soleil et il y a quand même beaucoup de couleurs dans ce que je fais. Ce qui peut être assez contradictoire. Alors en fait, ce que j'aurais dû faire ici, c'est un autre repère pour... vous voyez, j'ai fait la ligne d'horizon, j'ai fait la ligne de comment, du bord de mer, voilà, de là où la mer s'arrête. Et j'aurais dû faire une ligne pour justement le sable mouillé. Et je l'ai pas fait, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Et en fait, c'était pas très judicieux de ma part. Bon, c'est pas grave. Tout se, tout se fera mieux après. Pas de souci. Donc là, l'idée, c'est de... Voilà, la mer bouge, il y a des vagues, donc il faut quand même qu'on le voit. Hein. Bon, après, je suis quand même clairement la photo que j'ai choisie, hein, mais, qui m'aide beaucoup. Je pense que je vais vous la mettre en incrustation si je peux, pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et puis bah, le sable, effectivement, il est pas couleur sable, quoi. Il est pas beige, il est plus foncé puisqu'on est en fin de journée et que voilà, forcément tout est plus foncé. Donc ouais, j'ai passé du temps, je crois que j'ai passé 2 heures et demie à faire cette carte. Donc là, j'intensifie un peu les couleurs parce que en séchant, c'est devenu trop clair. Donc là, je pense que je vois mon attitude un petit peu, enfin, le si peu qu'on voit, mais moi je me connais, donc voilà. Je pense que je me dis, oh là là, dans quoi je me suis mise encore. Parce que clairement, je cherche pas forcément toujours la simplicité, mais j'avais vraiment cette idée-là aussi, donc puis ça me permettait d'avoir un sujet, enfin une carte, une création quand même très colorée, alors qu'on est en fin, enfin là ça reste la fin de journée, donc mais voilà, j'avais envie de couleurs et ça c'était le bon truc quoi, le bon sujet. Donc là, c'est là que je me dis que mon personnage, la silhouette toute noire là, ça le ferait pas du tout. Donc je repasse le tout en couleur et en fait, comme il y a déjà du gris en dessous, bah, ça va donner cette impression de comment, d'ombre en fait. Ça va donner l'illusion, le rose il est pas rose, mais il est là quand même, mais c'est pas rose quoi. Et je vais pas être non plus sur des couleurs qui claquent, parce que c'est pas possible. Donc les couleurs vont être ternes, mais il y aura quand même des couleurs, et donc c'est ce qu'il fallait là-dessus, je pense. Bon, après, il n'y a pas besoin d'être super réaliste non plus. Ça reste une illustration, pas... Voilà.
Donc là, je pense que j'ai pas mal utilisé mon heat gun sur cette création pour aller un peu plus vite. Voilà, là, bah, forcément, mon palmier, il a une ombre aussi, hein, donc bah, voilà, je me débrouille pour faire un truc qui ressemble à une ombre de palmier. Bon, ça va, c'est un sujet assez facile, hein, on peut faire un peu, pas n'importe quoi, mais presque. J'aurais peut-être dû ajouter aussi les oiseaux, tiens. Bon, après, je les ai mis beaucoup, donc sur d'autres créations. Et là, en fait, je pense que c'est à cette étape-là, là, je suis allée un peu trop fort et non, c'était pas une bonne idée. Pas du tout. J'aurais dû laisser le dégradé se faire, c'était plus joli. Parce que là, il y a trop une cassure, en fait, c'est pas logique, ça fait bizarre. Donc c'est pas grave, je vais me débrouiller après pour qu'on voit moins cette partie-là. Donc là, je vais retravailler mon personnage. Mettre des couleurs quand même. Mais tout en faisant en sorte quand même qu'il y ait quand même enfin voilà, c'est l'obscurité quoi. Enfin, normalement, on n'est pas censé voir hyper bien les couleurs quoi. Je repasse à certains endroits. J'essaie de retravailler un petit peu la mer, les reflets, tout ça. Et les dégradés aussi. Et là, en fait, je vais utiliser mes feutres acryliques. Donc, c'est les... Je ne sais pas de bêtises. Les feutres Artistro. Donc ils sont bien parce que vous voyez, je mets la couleur sur ma plaque en verre et ensuite je vais les utiliser un peu comme de l'aquarelle. L'avantage, c'est que comme je les mélange un petit peu avec l'eau, alors là ça, je le fais pas avec le blanc parce que justement je veux que le blanc ressorte, mais avec les autres couleurs, vous allez voir, c'est ce que je fais. L'avantage, c'est que ça me permet d'intensifier très fortement les couleurs sur ma carte. Plus que l'aquarelle. Du coup, je vais pouvoir vraiment... Là où je veux que ce soit un peu plus peps, eh ben, je vais y aller quoi. Et puis là, vous voyez, je mets du jaune sur le contour. Sur la robe, à un moment donné, il y a de l'aquarelle marron qui est venue sur la robe. Ça faisait pas très joli. Ça m'a permis de cacher cette partie-là. Donc parfois, faut faire 2 couches parce que bon, ça reste des feutres acryliques qui sont pas forcément très opacifiants, mais voilà, ça le fait quand même. Hein. Et puis moi, je suis contente parce que ça me permet d'utiliser mes feutres acryliques aussi un petit peu parce que depuis le temps que je les ai.
Donc là, j'essaie de cacher un peu, enfin voilà, d'améliorer toute cette partie-là, intensifier certaines choses. Il y a toujours cette partie du bas là qui me plaît pas, vraiment pas. Alors je repasse beaucoup hein, le blanc sur le blanc que j'ai déjà mis parce que forcément il devient un peu transparent, on le voit plus, donc je veux vraiment qu'on voit du blanc. Là, j'utilise un feutre noir permanent un peu brush, là, mais pointe fine, donc il est très bien. Donc là, je suis vraiment à chercher les petits détails, tout ça, donc ça me prend du temps. Le soleil, bah si je le fais trop jaune, il se voit plus. Si je le fais blanc, bah on le voit trop, ça fait bizarre. Je l'atténue, alors vous voyez, donc j'ai réutilisé mes pinceaux aquarelle, mais pour l'aquarelle. Et par contre, quand je passe à l'acrylique, j'utilise un vieux pinceau, voilà. Parce que l'acrylique sur du pinceau aquarelle, ne le faites pas, surtout pas. Vous allez abîmer vos pinceaux, ou alors vous avez intérêt à les laver tout de suite, tout de suite. Mais bon, franchement, si vous pouvez évitez d'utiliser vos pinceaux aquarelle avec de l'acrylique, vraiment. C'est- Vous voyez, je pose l'acrylique sur mon papier, et tant qu'il est pas sec, bah hop, j'étale avec le pinceau, et du coup, c'est nickel. Et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai quand même commencé avec de l'aquarelle, je finis avec un peu d'acrylique, mais ça se fond bien ensemble et on voit pas la différence. Sauf le blanc, parce que le blanc, voilà, à force de faire des couches et des couches, ça se voit un peu. Mais par contre, tout ce qui est comme je fais là avec le orange, voilà, je mets des petites zones, j'étale, bah du coup, ça se fond avec l'aquarelle et c'est ni vu ni connu, donc ça c'est top. Vous voyez, j'hésite pas à repasser plusieurs couches, étaler, frotter, tout ça. Et hop, ça le fait bien. Donc là, je continue de faire des points blancs sur la mer, puisque bah, c'est un peu l'écume, quoi. Sur les vagues qu'on voit au loin.
Vous voyez, j'y vais tranquille, hein. Je fais un petit point, je frotte, je mélange et hop. Après, s'il faut, je rajoute un peu d'eau pour être sûr que ça s'étale bien. Et puis voilà, hein. Et donc là, je reviens sur la partie qui me plaît pas. Ben, vraiment pas du tout. Je refonce tout. Voilà. Et en fait, je me dis que mon reflet là, il aurait pas dû être si grand. Donc je cache tout. Et je vais utiliser mes feutres acryliques pour, pour mélanger, pour cacher, et puis voilà. Donc je mélange du noir et du marron, et hop, je frotte, et puis on cache la misère. Alors j'ai foncé, maintenant j'essaie d'éclaircir un petit peu parce que ça reste du sable, hein, donc même si ok il fait nuit tout ça, là c'est un peu trop foncé mon truc. Donc j'éclaircis un petit peu avec ou du blanc cassé peut-être, plus du blanc cassé d'ailleurs. Voilà. Et ça se mélange bien donc je suis assez contente. Bon c'est un peu mieux, c'est pas encore, voilà, c'est pas Jojo quoi. Là je suis moyennement contente. Donc je reviens sur la robe et l'éclairage que ce coucher de soleil peut mettre sur mon personnage. Et j'hésite pas encore à foncer parce que je trouve que c'est trop clair. Que bon, normalement, on voit pas aussi bien, quoi.
Vous voyez, je repasse encore une fois mon blanc. Voilà, parce qu'il a séché, mais du coup, bah voilà, il n'est pas comme je voudrais, il n'est pas aussi visible que je voudrais, donc j'hésite pas à repasser une nouvelle fois. Et puis là, je vais rajouter un peu comme des nuages devant mon soleil. Pour donner un peu de profondeur encore à ma création. Donc là, j'ai presque fini. Presque parce que bah, du coup, je vais quand même rajouter un titre. Et puis là, je voulais quand même voir un petit peu ce que ça donnait, ma création, quoi. Donc dans l'ensemble, globalement, ça va. C'est un petit peu ce que je voulais. C'est juste la partie sable qui me plaît un peu moins. Bon, j'hésite pas à retravailler les détails avec mon crayon permanent. Et puis maintenant, je vais choisir le titre que je sais où je vais placer, du coup. J'essaye plein de choses. Je cherche même une petite solution pour cacher la misère, mais finalement ça va pas me convenir. Là, ça prend trop de place. C'est pas super. C'est pas super. Alors ça cachait bien le truc, hein, mais bon, ça prend quand même trop de place. Et c'est un peu dommage, quoi. Là, celui-là, ça fait bizarre. J'essaye de déchirer pour voir ce que ça donne, mais ça fait pas joli. Donc je vais choisir autre chose. Je choisis au label vie. Je découpe tout. Je vais faire le contour noir, il me semble. Ça me va bien. C'est pas trop gros non plus parce que bon, voilà, cacher quelque chose qui nous plaît pas, c'est voilà, on fera, il y a aucun problème pour le faire, mais faut quand même que tout reste harmonieux, sinon ça sert à rien. Et à la limite, ça peut presque montrer le défaut. Là, potentiellement, voilà, c'est propre, ça se voit pas. Je vais juste rajouter un peu de texture, c'était pas obligatoire, ça aussi. Je l'ai fait parce que je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, autant rajouter un truc. C'était pas forcément utile, hein, mais voilà, je me suis dit, oh. Ça permettait, enfin, je l'ai fait parce que ça me permettait d'éviter d'avoir ce gros aplat marron
tout lisse, voilà, presque en premier plan. Donc, même si c'est pas le premier truc qu'on voit. En fait, c'est une erreur qui n'est pas si gênante. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'embête un peu parce que ça gâche quand même tout le travail qui est fait au-dessus. Et bon, bah après, faut pas rien n'est perdu parce que bon, c'est quand même un travail intéressant que j'ai fait entre les dégradés, même le travail du reflet sur l'eau. C'était sympa de le faire aussi. Donc bon, j'ai rien perdu en faisant cette création, loin de là, hein, mais c'est juste que voilà, ce petit détail que moi j'ai l'impression d'avoir raté, bien sûr, ça m'ennuie un petit peu. Donc voilà, j'ai rajouté des petits nouveaux drops histoire d'eux, et puis voilà ma petite carte terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et éventuellement un petit commentaire, et je vous dis à bientôt. Bye bye.